Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors je reviens une nouvelle fois, faire un nouvel audio pour parler aujourd'hui ce qui concerne le féminisme. Bon, ce sera ce sera une intro du féminisme, hein. Je vais pas faire un exposé exhaustif, hein, je vais juste m'exprimer un peu là-dessus. Je viens de m'exprimer là-dessus parce que dernièrement il y a mon cousin qui m'a envoyé une vidéo du net. Enfin c'est un extrait d'une émission qui s'appelle, je crois, C'est que de la télé, présentée par Valérie Benaïm, présentatrice, bon, c'est la présentatrice de cette émission, et qui a eu une petite altercation, bon, un petit débat, bon, pas méchant, mais avec une femme dont je ne connais pas le nom. Remarque, je regarde pas télé depuis bien longtemps. Et cette femme-là, la femme qui était en face d'elle, lui disait comme quoi qu'elle elle cherchait un homme dans toute sa virilité. Bon, elle a caricaturé un peu, hein, en disant, bon, elle veut le bûcheron qui ramène le bois à la maison. Bon, sous-entendu que, bon, un homme, quoi, qui. En fait, elle décrivait un schéma de la famille de la famille traditionnelle, inconsciemment, parce que, bon, possible qu'elle soit impliquée dans aucune tradition, mais la description du moins la conception qu'elle avait de la famille ou du foyer, se rapprochait très fortement des familles traditionnelles d'antan. Et la présentatrice en question, Valérie Benaïm, bon, sortie de Ségon, nous sommes en 2018 ou en 2019, excusez-moi, le temps a évolué, bon, là on a affaire au discours moderne, le progrès, on évolue, dans le sens où on évolue, c'est beaucoup mieux, hein, alors que, bon, évoluer veut tout simplement dire le changement, ça peut être descendant, mais en l'occurrence, la modernité est une décadence, c'est une chute. Donc voilà, donc bon, c'était un petit peu chaud, puis après, bon, il y a eu des sourires, bon, bref. Et ça m'a donné envie de m'exprimer sur le sujet, sur le féminisme. Donc, pour m'exprimer sur le sujet, je me place toujours d'un point de vue traditionnel. Donc, je vais prendre le problème à la racine. C'est-à-dire que dans les traditions, il est expliqué, surtout en Occident, Adam primordial, c'est-à-dire le premier être de l'humanité, qui représentait l'humanité, était au départ androgynique. Okay, il représentait l'humanité dans son entièreté. C'était l'homme parfait, l'homme avec un grand H. Il était homme et femme à la fois. Il détenait toute la totalité en lui. D'accord. Et seulement après est sorti de sa côte Ève. Bon, ça c'est d'un point de vue islamique, on dit qu'elle est sortie de sa côte. Au point de vue chrétien, j'ai oublié comment on l'exprime. En tout cas, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que ensuite la multiplicité est apparue. C'est-à-dire que ça a été scindé en deux. Il y a eu l'homme et la femme. Ève étant composée plus d'un, enfin, qui est plus d'ordre substantiel, et Adam plus d'ordre essentiel. Mais là, ça renvoie au symbole traditionnel taoïste, le yin et le yang, c'est-à-dire que dans la partie substantielle, c'est dans la partie plus féminine, il y a une petite part d'essence, et dans la partie masculine, il y a une petite part de substance. C'est-à-dire que l'homme n'est pas purement substance, et la femme n'est pas... l'homme n'est pas purement essence, et la femme n'est pas purement substance. Donc ce sont deux êtres différenciés. Ok, différenciés même au point de vue biologique, au point de vue, bon, l'anatomie est différente, donc ce sont deux êtres différenciés, et on ne peut pas parler d'égalité, comme les modernes essaient de nous faire croire. En Occident, on parle beaucoup d'égalité, d'égalité. Mais on va plutôt parler d'équité, ok, ou si vous voulez, de complémentarité. C'est-à-dire, vous voyez, lorsqu'on parle, il faut toujours garder à l'image dans le monde démiurgique où tout est en multiplicité, tout est en dualité, c'est-à-dire c'est toujours une complémentarité qui ramène à une unité. Et lorsqu'on parle d'unité, ça renvoie automatiquement à Dieu, parce que seul Dieu est, et seul Dieu est un. Okay, quand on parle de un, l'être, le un, c'est Dieu. Mais lorsqu'on parle d'égalité, c'est additionner deux unités, si vous me suivez. Mathématiquement, c'est 1 plus 1. 1 plus 1 est égal à 2. On n'est pas dans l'unité, on est dans la multiplicité. Vous voyez, lorsqu'on parle d'équité, ce sera un peu plus clair, plus précis, c'est dans le sens où c'est une partie et une partie se rassemblant qui forment le 1. Okay, ça renvoie encore à l'unité. Il y a beaucoup de conceptions comme ça dans notre époque, aujourd'hui à notre époque, qui sèment la zizanie. Il y a de très grandes confusions là-dessus. On confond égalité, équité, unité et uniformité, vous voyez. L'uniformité, par exemple, c'est aussi prendre appui sur le fanion qu'a Bondo, là, qui est l'égalité, et en disant comme quoi
tout le monde est plus ou moins pareil, vous voyez. On prend pas en compte le côté qualitatif des gens. C'est-à-dire tout le monde est pareil et ça ne fait que de jouer le rôle justement de ce projet mondialiste qui est encore une fois ce projet de brassage ethnique sans race, sans tradition, comme j'ai pu expliquer des millions et des millions de fois. Et il y a cette illusion de surtout cette confusion entre uniformité et unité. L'unité renvoie vers le un et l'uniformité envoie vers le rien du tout justement. Pour donner un exemple tout bête, je vous parle d'un, je sais pas moi, un, un panier de fruits, c'est bien un poignet de fruits qui détient plusieurs fruits, qui détient la multiplicité. Mais la multiplicité, c'est-à-dire la pluralité des fruits, eh ben, forme le un, forme le panier de fruits. Tandis que l'uniformité, si on doit symboliser ça, on va en plus, je sais pas, voilà, on va prendre un mixeur et je vous prends tous les fruits, je vous les mets dans le mixeur, ce qui en sort après sera du rien du tout, ce sera une sorte de mélange de tous les fruits, mais on a perdu tous les fruits originels de base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour revenir sur ce que je disais, l'homme, effectivement, est plus d'ordre essentiel, contrairement à la femme qui est d'ordre substantiel. D'accord? Lorsque je parle d'essence, bon, c'est assez compliqué de l'expliquer, mais on va dire c'est ce qui relève, on va dire, plus de l'esprit. Ok? Chose qui relève, qui est en dehors du monde sensible, justement, contrairement à la substance qui, elle, est de l'ordre, on va dire, c'est de la matière, qui est justement d'ordre sensible, que l'on peut voir, que l'on peut toucher, que l'on peut sentir, goûter, etc. Si on peut faire un rapprochement avec la dualité esprit-matière, bon, j'emploie le terme dualité, hein, j'anticipe déjà les critiques, les gens qui vont dire ah, on dit dualisme. Non, moi j'ai dualité parce que dans la dualité, on a toujours en vue l'unité. Parce que dans la dualité, il y a cette notion de complémentarité justement, où lorsque cette complémentarité opère, on retourne à un. Vous voyez, avec la dualité, le dualisme, c'est, on va dire, ce sont deux pôles qui, en aucun moment, n'opèrent justement pour retrouver cette unité. Donc, si on doit faire un rapprochement avec l'essence et la substance, on peut faire le rapprochement avec l'esprit et matière. Vous voyez. Et il faut bien comprendre que c'est quelque chose que j'ai expliqué aussi, que j'ai développé dans ma vidéo sur la famille, c'est-à-dire que toute la manifestation euh, opère comme ça avec cette dualité d'essence-substance. Je vais vous donner un exemple. On associe très souvent, par exemple, la terre, okay, avec la mer. On emploie très souvent cette expression de terre-mer, hein, la terre-mer. Pourquoi? Parce que la mer, encore une fois, qui est d'ordre substantiel, qui est dans l'ordre de la terre, etc., c'est tout cet ordre-là, on va dire, qui supporte la vie et qui donne la vie même. C'est de la terre que naît la vie. C'est la terre qui fait jaillir toutes les plantes, les fleurs, les arbres, etc. Vous voyez. Et on associe souvent, même dans la tradition chrétienne, on dit notre Père qui est aux cieux. Bon, là, on se calme, hein, j'ai pas dit que l'homme, le masculin est un dieu, mais c'est dans le symbole où c'est l'homme qui veille, il a un regard protecteur, ouais, au-dessus sur son foyer. Il est d'ordre plus essentiel dans le sens où, par exemple, même on peut le dire comme ça, bon, ça sera très vulgarisé, mais il sera peut-être beaucoup moins présent dans le foyer, dans le sens où il va travailler, etc. Il sera moins présent que la femme qui, justement, est au foyer et s'occupe du foyer, des enfants, etc. Et le père a quelque chose de protecteur, il veille, et bon, je caricature un peu le trait, mais c'est pour bien faire comprendre la symbolique où peut-être il s'exprime un peu moins dans certains foyers, etc. Mais il a quelque chose de protecteur, de rassurant. Bon, c'est dans ce sens-là. Comme on peut faire le rapprochement avec le soleil, euh, c'est-à-dire que la terre qui fait naître, on va dire, la manifestation, et le soleil, par sa lumière, fait épanouir voilà, toute la manifestation. Voilà, c'est toujours le même rapport. Donc, c'est-à-dire que le rapport essence-substance, enfin, ce rapport-là se manifeste, enfin, dans toute la manifestation, si on analyse les choses, on peut se rendre compte de cette complémentarité. Cette complémentarité opère partout et pas uniquement à l'ordre, simplement à l'échelle humaine, quoi. En fait, veuillez m'excuser avec la qualité sonore parce que des fois, le son peut varier. J'ai des problèmes de réglage. Enfin, j'ai un problème en ce moment avec le micro. Bon, je vais régler ça dans très peu de temps. Bref, pour revenir sur ce que je disais, oui, je disais que l'homme est d'ordre plus essentiel, la femme plus d'ordre substantiel. Et dans ce qui relève de la substance, il faut aussi avoir en l'esprit en se disant que c'est elle, bon, comme je vous l'ai dit, qui supporte, on va dire, la manifestation, qui a, qui a ce côté, oui, de support, mais aussi qui supporte aussi les états inférieurs de ce bas monde, le côté infernal, ténébreux. D'ailleurs, vous le remarquez, très souvent, on associe le feu, d'ailleurs ça se prouve même au point de vue terrestre, c'est-à-dire le feu, le magma, c'est chose qui est sous terre, vous voyez, et très souvent on associe, je sais pas moi,
le bien-être ou le paradis, la béatitude absolue dans le ciel. Hein. Bon, ce sont des interprétations assez restreintes, voire même vulgaires, mais ça renvoie justement à ça, c'est-à-dire, si on doit faire une analogie avec la substance et l'essence, c'est-à-dire la substance qui est le support de la manifestation, là où nous prenons appui, là où nous marchons tous les jours, elle supporte la vie, mais également, on va dire, le monde, on va dire, inférieur. Bon, c'est assez complexe, je renvoie les gens même à lire encore l'auteur que je cite très souvent, qui est René Guénon, le livre Le règne de la quantité, les premiers chapitres, il développe tout ça. Et même, je vous conseille même de lire le livre de Julius Evola, La métaphysique du sexe, où il parle justement de ce rapport homme-femme, excusez-moi, le rapport des sexes au point de vue métaphysique, et qui est super, super intéressant. Alors bien sûr, vous ne me prenez pas lorsque je parle de substance et que on associe à la femme. Déjà d'une, premièrement, la femme n'est pas purement substance, comme l'a fait croire Otto Weininger. Pour ceux qui ont lu son livre Sexe et caractère, il a développé toute une thèse en faisant comprendre que la femme est purement substance, donc qui a fait des raccourcis très, très faciles et voire même très dangereux avec le côté satanique. Donc bon. Donc là, c'est vrai que quand vous lisez Sexe et caractère, bon, c'est un livre misogyne, hein, clairement. Ça veut pas dire qu'il y a tout ce qui dit là-dedans est faux, mais je veux dire, ça relève de la misogynie, tout simplement. Bon, alors, au point de vue cosmologique, l'essence joue le rôle plus ou moins du principe, ok, de la substance. Mais d'ailleurs, ce rapport de principe s'inverse, hein, à certains plans. C'est-à-dire au plan plus supérieur, genre au plan même métaphysique, ce rapport d'essence-substance s'inverse. D'ailleurs, je rappelle, dans la tradition chrétienne, par exemple, c'est le Verbe divin est incarné en Jésus, d'ailleurs. Mais c'est Marie qui enfante Jésus. Et c'est pour ça que Marie est vierge, parce que pour que le Verbe divin descende sur une personne, il faut que cette personne-là soit vidée de tout ce qu'elle est, on va dire, individuellement. C'est dans ce sens-là qu'on parle de vierge. Donc la Vierge Marie a enfanté Jésus, a enfanté le Verbe divin d'une certaine manière. Hein. Bon, elle a enfanté Jésus qui lui incarnait justement le Verbe divin. Vous voyez. Donc elle a joué comme le rôle du principe. Vous voyez. Comme par exemple même en islam, où le prophète, paix et bénédiction sur lui, devait être vierge justement pour recevoir le Verbe divin. Car je rappelle que dans l'islam, le Verbe n'est pas incarné dans le prophète, mais il est incarné dans le Coran. Contrairement dans la chrétienté où c'est Jésus qui incarne le Verbe divin. Bon, tout ça pour vous dire que ces rapports-là, essence, substance, peuvent changer. Bon, le rapport peut s'inverser sur certains plans. C'est pour cela aussi qu'on a trouvé à certains endroits des anciennes Vierges Marie noires. Bon, certains interprétaient ça comme quoi Marie, la Vierge Marie était noire. Bon, ça, ce sont des interprétations très grossières. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, la race noire, le noir et le Kali Yuga, je parle justement de toute la symbolique qui est autour de la couleur noire, au point de vue cosmologique et au point de vue métaphysique. Donc c'était plutôt dans le sens le noir qui envoie un non manifesté. Bon, si je vous parle de ça, bon, ça ce sont des conceptions un peu techniques et je risque de vous perdre, mais pour vous dire par là que justement le rapport de principe peut s'inverser sur certains plans. Vous voyez. Donc c'est-à-dire que la substance qui a un rôle plus subordonné à l'essence au point de vue cosmologique peut s'inverser sur certains plans plus supérieurs. Bon, c'est assez technique. Et je vais pas trop développer là-dessus parce que là je risque de m'écarter trop du sujet, quoique je m'écarte pas, mais plutôt de perdre beaucoup de gens. Donc je vais revenir sur le sujet que je suis censé développer, qui est le féminisme. Alors maintenant nous vivons à l'ère moderne, hein, l'ère moderne, l'époque moderne qui n'a pu être existenciée justement qu'en fin des temps. Il n'y a qu'en fin des temps que cette modernité pouvait apparaître. Hein. Une société détachée du spirituel, de l'essence, justement, ne peut apparaître qu'en fin des temps. D'où l'âge sombre, détaché de la lumière divine. En d'autres termes, le Kali Yuga, hein, comme disent les hindous. Et comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos ou dans d'autres audios, plus nous avançons dans le temps et plus nous passons du pôle essentiel au pôle substantiel. Okay, plus nous nous écartons de l'essence pour finir dans la matière. Plus nous nous écartons de tout ce qui relève, on va dire, du ciel pour se concentrer uniquement sur la terre. Plus nous nous écartons de la qualité pour se cantonner uniquement dans la quantité, etc., etc. Et ben, maintenant, on est forcé de constater
qu'en fin des temps, où nous vivons dans un monde plus de pôle substantiel, on va dire du pôle féminin, si on peut s'exprimer comme ça, la femme joue un rôle majeur justement dans cette époque chaotique, ténébreuse, anti-traditionnelle. Parce qu'il y aura clairement des affinités directes, d'où son côté substantiel, on va dire, de nature, quoi. Ou du moins plus substantiel, parce qu'elle n'est pas que substance, hein. Et maintenant, dans cette société où ce n'est plus l'esprit, hein, de la tradition qui est pris pour socle, comme base, comme support, maintenant c'est le capital, vous l'aurez remarqué que très souvent la femme joue vraiment un rôle, mais ouais, elle est en première ligne. Dans n'importe quelle pub, je sais pas, une pub de yaourt, vous allez voir une femme en petite tenue, en dentelle, tout ce que vous voulez. Pour le sport, c'est pareil, une femme en pom-pom short qui va faire des accélérations, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est Michel Clouscar l'explique très bien dans son livre Le capitalisme de la séduction, le rapprochement, le rapport qu'on fait très souvent, enfin l'instrumentalisation de la femme pour arriver, enfin pour jouer le rôle du capital est plus que flagrant, quoi. Donc je vous conseille de lire ce livre aussi. On peut remarquer aussi une féminisation de la société, hein, que ce soit dans les hommes deviennent d'une certaine manière des femmes. Je parle pas que forcément sur le look, quoique, il y a qu'à voir maintenant, en plus de ça, avec toute la propagande via les voies culturelles, notamment la musique, et depuis bien longtemps, on nous a nous a mis en avant des artistes de talent, hein, de très grands talents, mais qui étaient émasculés d'une certaine manière, hein. J'en vois, je sais pas moi, David Bowie, Michael Jackson, Prince, Jimmy Somerville, etc., etc. Maintenant, les voix culturelles, les voix du rap, bon, je ne vais pas parler d'eux parce que bon, il y a des rappeurs aux cheveux longs. Bon, là, je vais vraiment dans les choses les plus, voilà, les plus flagrantes, mais même, je parle même au point de vue même, euh, l'homme est devenu beaucoup plus sentimental. Pardon. Pas dire que l'homme est un être brut sans aucun sentiment, c'est pas ça. Mais le côté émotionnel, sentimentaliste sera beaucoup plus prépondérant chez la femme que chez l'homme. D'ailleurs, il a fallu aussi émasculer les hommes. La société a frappé là-dessus, que les hommes deviennent d'une certaine manière des femmes, même si au point de vue biologique, ce sont des hommes, mais intérieurement, ce sont des femmes, pour qu'ils se pallient parfaitement avec cette société consumériste, hein. Euh, il n'y a qu'à voir les vidéos lorsqu'il y a des Black Friday ou les journées de soldes. Bon, très majoritairement, c'est des femmes. Mais les hommes, maintenant, participent à ce jeu-là. Alors, même les hommes, maintenant, ils font du shopping, hein. Une activité, pour moi, bon, c'est une activité moderne, mais qui est plus féminine qu'autre chose à la base. Ben, maintenant, les hommes aussi participent. Pourquoi? Parce qu'il faut faire fonctionner ce système, hein. Le système, voilà, c'est une société ultralibérale, tout est marchandise, ça tourne avec de l'argent. Ben, maintenant, il faut que, voilà, tout le monde met la main à la poche, homme comme femme, donc il faut qu'on soit tous des consommateurs. Et vu que la femme est plus consommatrice que l'homme, ben, l'homme est devenu femme pour être autant consommatrice. Bon, vous m'avez compris. Et puis, cette contre-élite a trouvé bon, ben, très malicieux de leur part, de créer le féminisme. Le féminisme. Alors je vais pas parler de la création du féminisme, quand est-ce que ça est arrivé, peut-être une autre fois, peut-être dans une autre vidéo, parce que je trouve que c'est pas important, je trouve que c'est une idéologie à jeter à la poubelle de fait en fait, pas besoin de trop se pencher là-dessus. Ben voilà, on a créé bon, c'est une idéologie qui n'a pu naître uniquement dans une époque où les hommes ben, n'existaient plus quoi. Donc, une société où il n'y a plus véritablement d'hommes, où il n'y a plus de véritablement de femmes, parce que, encore une fois, c'est comme, je vous l'ai dit, l'essence, comme qui dirait le rôle du principe sur la substance. Donc, l'homme, on va dire, ça a toujours été l'homme, d'une certaine manière, qui a donné le tempo. S'il y aurait des véritables hommes, hein, des hommes d'antan avec toute leur virilité, voilà, ce rapport avec la tradition, leur rôle de chef de foyer, etc., les femmes auraient suivi. Mais comme maintenant, on a émasculé les hommes et les hommes vraiment n'existent plus, je m'inclus, hein, ne vous inquiétez pas, je parle pas de ma condescendante, mais vu que les véritables hommes n'existent plus, ben voilà, les véritables femmes ben, disparaissent aussi, puis on arrive avec des idéologies comme ça foireuses, qui est le féminisme. Alors, pour moi,
il n'y a pas plus non-femme qu'une féministe. Il suffit de montrer aux féministes le mode de vie des femmes des anciennes civilisations traditionnelles, voire même de certaines civilisations encore jusqu'à aujourd'hui qui ont préservé, on va dire, leur schéma traditionnel d'antan, pour voir leur réaction. Pour elles, une femme dévouée à sa famille et non pas à sa carrière, dévouée à ses enfants et non pas à ses collègues ou à leur patron, pour elle, ça c'est insultant. Vous voyez? Pour elle, ça c'est la femme régresse, la femme est soumise. Et pour elle, le mot soumise d'ailleurs, c'est le mot est très fort pour elle parce que encore une fois, ça en touche les égos. Comment ça, je suis soumise? Vous voyez, ce rapport, je ne suis pas un esclave. On n'a jamais parlé d'esclave ni quoi que ce soit, hein. Mais pour que le foyer s'articule correctement, ok, les schémas, enfin les civilisations traditionnelles prenaient en compte le côté qualitatif, encore une fois, des gens. C'est tout simple. C'est-à-dire que le rôle de l'homme était en accord avec ce qu'il était foncièrement, pareil pour la femme. Hein, tandis qu'aujourd'hui, dans les sociétés modernes, encore une fois, on ne prend pas le côté qualitatif des gens. C'est-à-dire l'homme comme la femme peuvent pratiquer des fonctions. D'ailleurs, une femme maintenant peuvent aller dans les métiers, on va dire, plus ou moins appropriés pour l'homme, quoique maintenant ça ne veut plus trop rien dire, hein. Les métiers modernes sont des métiers, on va dire, très... c'est très... qui n'ont pas véritablement de sens, hein. On est dans l'époque industrielle, vous voyez, c'est l'époque des usines, ce sont des métiers avec des manœuvres, des tâches assez répétées, sans aucune quelconque notion, enfin, aucun degré qualitatif, c'est-à-dire on fait des choses répétées mécaniquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de qualité propre à avoir. Hein, donc maintenant, voilà, hommes comme femmes, nous sommes vus comme des numéros. Bon, c'est vrai. Mais, euh, mais la femme carriériste qu'on essaie de nous imposer, hein, on nous donne des vieilles références. Encore une fois, les voies culturelles, c'est un très bon outil de propagande, hein. Des genres de séries à la, tu sais, ouais, Scandale, Kerry Washington, une femme forte, indépendante. C'est des conneries, hein. Des très grosses conneries. Une femme qui trouve honteux d'être au foyer, de s'occuper de sa famille, de son mari, de ses enfants, qui préfère de s'occuper de sa petite vie individuelle, égotique au travail, il faut qu'elle elle s'assoie un petit moment, qu'elle réfléchisse vraiment si sa carrière a plus de valeur pour elle que son propre foyer. Encore une fois, ce discours il est un peu biaisé parce que je vous ai dit, on est dans une société maintenant où la société a fait en sorte qu'il faut que les deux ménages travaillent pour faire fonctionner un foyer. C'est ça qui est très compliqué. Mais lorsque j'entends ces femmes se vanter de leur carrière, elles sont en train de se vanter de leur décadence, hein, de leur débauche ultime, de leur médiocrité. Pour moi, c'est simple, hein. Vous voyez, il y a des choix à faire dans la vie. Une femme qui met un point d'honneur sur sa carrière va amputer son foyer, ou du moins un minima, pas totalement. Et vice-versa. Une femme qui va mettre un point d'honneur sur sa famille et va amputer sa carrière. C'est simple, ce sont des choix à faire. Donc, je sais, par contre, il est très compliqué maintenant pour des femmes qui, encore une fois, qui raisonnent de cette manière et qui sont amenées à travailler parce que, encore une fois, c'est pas évident aujourd'hui, hein. Il faut qu'il y ait une rentrée d'argent suffisante pour faire fonctionner un foyer et un seul salaire n'est pas suffisant aujourd'hui. Mais ce raisonnement, je dirais, il fait un peu peur. Et puis lorsqu'on voit certaines femmes féministes, et même celles qui ont été influencées par le féminisme, consciemment ou inconsciemment, hein, lorsque je vois des Léa Salamé, des Christine Angot, des Ruth Krief, des Caroline Forrest, si c'est ça le modèle pour la femme, bordel, je parle pas de l'aspect physique, les gens sont comme ils sont, c'est la création de Dieu, il n'y a aucun problème, hein. Mais je veux dire, ces femmes-là elles sont repoussantes. Pas parce qu'elles sont moches ou jolies, c'est pas ça, on s'en fout de ça, mais j'ai- ça relève il y a un côté hystérique, il y a même un côté masculin. L'homme, il peut avoir des envies de violence, hein, face à ces femmes-là. Pas des envies de violence en se disant je frappe une femme, mais plutôt je frappe un homme. Parce qu'on les voit comme des hommes, en fait. On les voit comme des hommes. C'est des gens qui arrivent en plus avec une insolence incroyable. C'est bon. Il y a aussi, d'ailleurs, c'est un ami qui m'a fait remarquer, une sorte de jalousie qu'on peut remarquer chez certaines femmes féministes qui vont jalouser, on va dire, le bonheur simple d'une simple femme au foyer. D'une femme, en fait. Simple femme au foyer voilà, qui s'épanouit dans des plaisirs simples. Et elles vont prendre ça, c'est-à-dire le silence de cette femme,
hein, parce qu'il va pas trouver l'intérêt de leur parler. Hein. Et comme des pauvres femmes, en fait. Alors que cette femme-là en question va même pas se permettre de porter la moindre critique sur ces femmes dégénérées. Ouais. Bref, je vais pas trop m'éterniser sur le sujet. Je reviendrai, hein, parce que c'était une petite intro, hein, sur le féminisme. Mais il y a tellement de choses à dire. Peut-être que je reviendrai en parlant plus, d'un point de vue, on va dire, plus politique. Mais c'est vrai que, bon, c'est assez révoltant d'entendre certains propos de ces femmes-là qui sont d'un mépris total, alors qu'elles hystériques, alors qu'elles font que d'exprimer jour après jour leur décadence et leur débauche aux yeux de tout le monde. Enfin, aux yeux de tout le monde, c'est beaucoup dire, parce que les gens qui voient pas l'anomalie, c'est que eux-mêmes sont intoxiqués par ce fléau, quoi. Bon, voilà, ce n'était qu'une intro, hein, ce n'était qu'une intro sur le féminisme. Je reviendrai sans doute bientôt sur le sujet, quand l'envie me prendra, et puis je m'exprimerai à nouveau et je rentrerai plus en profondeur cette fois-ci, et plus peut-être dans la sphère politique et les nouveaux mouvements qu'on peut voir de ci et là. Bon, pas des fémènes, hein, ça c'est le stade terminal, mais de certains mouvements qui se revendiquent féministes, qui se rendent pas compte que ce sont juste des pauvres instruments du système, quoi. Sur ce, je vais pas m'éterniser plus longtemps. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Prenez soin de vous et de votre famille. Paix sur vous tous.